Bienvenue dans cette vidéo qui va vous retracer l'histoire du cassoulet qui est très peu connue de tous. C'est une histoire qui remonte à la guerre de Cent-Ans et qu'il faut connaître lorsqu'on mange du cassoulet, ce délicieux ragoût du sud-ouest. Le cassoulet est un plat typique et symbole de la région Occitanie. Toute personne habitant dans la région aime ce plat pour son goût, c'est un plat qui remplit l'estomac. Tout touriste de passage dans la région doit goûter le vrai cassoulet du sud-ouest. Ce plat égaye les papilles du sud-ouest depuis le XVe siècle, en plus de renforcer la cohésion d'une région où la gastronomie est un emblème. On connaît beaucoup de choses du cassoulet, sa saveur, c'est un plat riche et surtout qui rassemble parce que c'est un plat qui se partage. La popularité du cassoulet n'a cessé de grandir depuis sa création, à travers la France mais aussi dans le monde. C'est l'emblème de la région Occitanie. Malgré tout cela, l'origine du cassoulet est très peu connue, c'est pour cela que je vais vous en parler aujourd'hui. Voici à présent son histoire. Le cassoulet est apparu durant la guerre de Cent-Ans, durant le siège de la ville de Castelnaudary par les Anglais. Les habitants, menacés par la famine, mirent en commun tout ce qu'ils avaient pour nourrir les soldats. Ils ont pris du lard, du porc, des fèves, de la saucisse, de la viande, etc. Il est dit que revigorés par ce repas, les soldats sont parvenus à repousser les Anglais hors du Lauragais. Néanmoins, l'origine du cassoulet reste controversée. On trouve ainsi plusieurs théories. Il serait originaire de Castelnaudary dans l'Aude pour certains, du Moyen-Orient pour d'autres. Le cassoulet serait donc, d'après la culture arabe, la revisite d'un plat typique appelé loubia, un gigot de mouton et de bœuf accompagné de haricots blancs. Ainsi, les origines de ce plat demeurent controversées. De plus, à l'heure actuelle, le cassoulet est un plat à base de porc. Au départ connu pour être le berceau du catharisme, la ville de Castelnaudary revendique le titre de ville mondiale du cassoulet. Néanmoins, aucune archive ne mentionne cette tradition, qui fut relatée pour la première fois au début du XVIe siècle. Plus tard, ce plat typique était considéré comme un plat du pauvre, mais il était un repas complet qui permettait d'utiliser les restes. Le nom de cassoulet vient du plat dans lequel on faisait cuire ce ragoût. Ce plat s'appelle la cassole. Qu'est-ce que la cassole ? La cassole est un récipient en terre cuite à la forme d'un cône tronqué. La cassole est créée dans un village proche de Castelnaudary, Issel, dès 1377. C'est dans les ateliers de poterie que sont créées les cassoles. Actuellement, la famille Noth fabrique ces cassoles. La fabrique de la cassole se fait de matière artisanale et non industrielle. La cassole est issue d'un mélange d'argile et d'eau et est donc réalisée à la main. La réalisation prend environ 2 heures. Néanmoins, ils vont procéder par la suite à l'émaillage puis au séchage. La cassole, c'est donc l'illustration de l'économie locale qui vit par le biais du cassoulet. La cassole oblige le travail d'artisans régionaux qui font appel à des savoir-faire ancestraux présents dans la famille depuis des générations. Le cassoulet est considéré comme le dieu de la cuisine occitane. On considère le cassoulet comme un dieu en 3 personnes. Dieu le Père qui est le cassoulet de Castelnaudary, Dieu le Fils qui est le cassoulet de Carcassonne et le Saint-Esprit celui de Toulouse. Le cassoulet, c'est la naissance d'une véritable identité collective. Le cassoulet, c'est un plat qui rassemble, qui voit une région s'unifier sous une même bannière, sous des valeurs communes. La population d'Occitanie se reconnaît dans le cassoulet. C'est un plat qui transmet de réelles valeurs. Au-delà du goût, le cassoulet est un vecteur de cohésion sociale sans précédent dans notre région. Toute l'Occitanie connaît le cassoulet, a déjà goûté à ce plat. Malheur à celui qui ne l'est pas. Le développement du cassoulet dans notre région s'observe par exemple lors des fêtes de village, auxquelles vous avez certainement déjà dû participer, car ce sont des événements incontournables dans notre région. Ces événements typiques du sud-ouest consistent à rassembler une population plus ou moins importante lors d'une soirée organisée autour de chansons paillardes et divers événements folkloriques. Ainsi, lors de ces fêtes, un repas constitue le point clé de ce rassemblement, et le plat mis à l'honneur est souvent le cassoulet. Dans ces événements, on ne dégustera pas un cassoulet gastronomique, mais il a pour but de rassembler la population autour de ce plat local. Ce phénomène est semblable à celui des matchs de rugby. Lors des matchs de rugby, les spectateurs dégustent bien souvent un cassoulet vendu par les différents points de restauration présents dans le stade à des prix très abordables. Ici, ce sont 2 valeurs régionales qui se mêlent avec succès, le rugby et le cassoulet.
Notre cassoulet, celui que vous connaissez aujourd'hui, est apparu au XVIe siècle avec l'apparition des haricots lingos qui sont ramenés d'Amérique par Christophe Colomb. On plante la graine qui produit le haricot blanc à ce moment. Je vous présente Catherine de Médicis, devenue comtesse du Lauragais en 1553, qui a joué un rôle à l'échelle locale pour imposer la culture de cette nouvelle plante dans le Lauragais. On peut noter que lors de son mariage avec Henri II, Alexandre de Médicis offrit un sac de haricots blancs à sa sœur. Cet acte, semblant anodin, marque le développement de l'élément principal du cassoulet, le haricot blanc. Mais le cassoulet, c'est avant tout un plat de viande, divers et varié. Parmi elles, la saucisse de Toulouse, la couenne de porc, mais aussi du canard. La viande de canard est le nom donné à la chair de canard utilisée dans le cassoulet. Cette viande est goûteuse et intéressante sur le plan nutritionnel parce que c'est la plus riche en fer. La viande de canard est typique du sud-ouest, elle y est réputée mais surtout appréciée. Elle constitue donc l'un des ingrédients principaux du cassoulet. Le canard est particulièrement apprécié pour sa chair fine et savoureuse. Emblématique du sud-ouest, sa viande est consommée telle qu'elle, farcie ou confite. La saucisse de Toulouse, c'est la saucisse du cassoulet. C'est une saucisse de porc originaire de la ville éponyme. Elle se compose de gras et de maigre de porc, de sel et de poivre. La saucisse de Toulouse a une chair de couleur rose. Elle mesure de 26 à 28 mm de diamètre et se présente soit en portions de 12 à 15 cm de long, soit sous forme de brasse. Enfin, dernier ingrédient, c'est la couenne de porc. La couenne désigne la peau du porc rasé. Elle est associée à une fine bande de tissu gras située directement sous la peau du cochon. La couenne entoure notamment la poitrine et le jambon de porc. Elle constitue la troisième viande du cassoulet de base. Mais un bon cassoulet n'est rien sans un bon vin, bien entendu. Ici, il est question de l'associer avec un vin régional et promouvoir ainsi les valeurs occitanes. Tous ces produits réunis dans ce ragoût sont aimés de vous et moi. C'est pour cela que nous l'apprécions, le cassoulet, car c'est un plat riche et composé que d'aliments extrêmement bons qui en fait un plat unique et goûtu. En bonus, je vais vous donner la recette du cassoulet de Toulouse dans le but de le refaire à la maison pour vous régaler en famille et entre amis. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de 500 g d'haricots blancs secs, 100 g de poitrine de porc, 50 g de couenne de porc, 3 pièces de cuisses de canard confite, 3 pièces de tranches de gigot d'agneau, 300 g de saucisse de Toulouse, 2 oignons, 3 gousses d'ail, une carotte, un bouquet garni, 50 g de purée de tomates fraîches, 1 g de clous de girofle, 3 pincées de sel, 3 tours de moule à poivre et 120 g de chapelure de pain. Tout d'abord, la veille, faire tremper les haricots dans un grand volume d'eau froide. Ensuite, éplucher la carotte et les oignons, éplucher et dégermer l'ail, puis conserver une gousse pour le montage. Piquer un oignon avec le clou de girofle et ciseler l'autre. Couper la couenne en fines lanières. Colorer les viandes dans une poêle avec la couenne. Troisième étape, dans une casserole, disposer les légumes, le bouquet garni, la couenne, la poitrine et les haricots. Couvrir d'eau froide et cuire à feu doux et à couvert pendant 1h30. Écumer de temps en temps. Étape numéro 4, égoutter les cuisses de canard et conserver 2 cuillères à soupe de graisse. Couper ensuite les cuisses en deux à la jointure. Dans une cocotte, faire chauffer une cuillère à soupe de graisse, puis colorer les saucisses et les saucissons sur toutes les faces. Les tailler ensuite en gros morceaux puis les réserver. Dans la même cocotte, colorer les tranches de gigot et les morceaux de canard. Saler et poivrer puis réserver. Dégraisser la cocotte, ajouter une cuillère à soupe de graisse, puis faire suer l'oignon ciselé avec une pincée de sel pendant 1 minute. Ajouter la purée de tomates séchée, cuire 1 minute et déposer les tranches de gigot. Couvrir d'eau froide, puis laisser mijoter à feu doux pendant 20 minutes. Ajouter ensuite les morceaux de saucisse et de saucisson et poursuivre la cuisson 10 minutes. Étape numéro 5, préchauffer le four à 160 degrés Celsius. Et enfin, étape numéro 6, égoutter les haricots et la poitrine, conserver un peu de bouillon, tailler la poitrine en cubes. Frotter un plat à gratin avec la gousse d'ail restante, puis déposer un lit de haricots. Disposer ensuite les viandes et les recouvrir de haricots, puis ajouter le jus de cuisson du gigot. Et compléter à hauteur avec le bouillon.
Parsemer le tout d'une poignée de chapelure, puis enfourner pendant 15 minutes. Sortir le plat du four et briser la croûte, puis ajouter une petite poignée de chapelure. Répéter l'opération 5 fois. Déguster aussitôt de sortie du four. Donc voici la recette